Au sommet du 13h de ce dimanche, la célébration de la victoire du Christ sur la mort. Pour la vigile pascale, nous serons dans les églises et temples au Burkina et dans le monde où la célébration se fait une fois de plus dans un contexte de Covid. Le pape François appelle donc à garder espoir. Tour d'horizon dans les premiers instants de ce journal. Dans ce journal, un gros plan sur les dangers d'un business plus que florissant, la vente de carburant. Des stations d'essence poussent dans tous les recoins de la ville et souvent au mépris de la législation en la matière. De la zone 1 à Amdalaï en passant par l'allée Ouidi, nous avons fait le constat pour vous. Merci de nous recevoir chez vous. Les fidèles chrétiens du Burkina, à l'instar de ceux du monde, ont célébré hier la victoire de la vie sur la mort. À la cathédrale de Ouagadougou, la célébration a mis au cœur des préoccupations actuelles la famille. Protéger la vie, bâtir un monde de paix et de fraternité. Voici l'appel du cardinal Philippe Ouedraogo aux fidèles. Les temps forts de la célébration avec Urbain Benito Somé et Aimé Solange Adigma. Voici la nuit, l'immense nuit où tout devient possible. L'espérance est plus forte que le désespoir, la vie plus forte que la mort, l'amour a le dernier mot. Tout ce qui semblait perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle. Nous sommes à la veillée pascale où les fidèles catholiques célèbrent le Christ ressuscité. Une action de grâce rendue à Dieu pour les avoir permis de se rassembler à nouveau pour le passage du Christ de la mort à la vie. Une célébration qui met un point d'honneur à la famille. Mais nous insistons toujours sur le port des moyens de défense pour éviter la contamination. Voilà, ceci étant, c'est la victoire sur la mort, sur la souffrance, sur le péché. Jésus, par sa résurrection, a inauguré un monde nouveau. Et cette année, le pape a voulu que nous mettions au cœur de la vie de l'Église et au cœur de la société, la famille. Car, comme dit le pape Jean-Paul II, la famille, c'est l'avenir de la cité, de la société, c'est l'avenir de l'Église. Et si nous détruisons la famille, nous démolissons non seulement l'Église, mais le monde entier. C'est pour cela que dans mon homélie, j'ai beaucoup insisté sur la protection de la vie. C'est fondamental que cette année soit aussi une année de réconciliation, une année de justice, une année de paix véritable pour le Burkina Faso, pour l'ensemble des populations vivant dans notre sous-région. Toutes et tous, filles et fils de Dieu et disciples du ressuscité par la rénovation de la profession de foi baptismale, ils rayonnent dans la joie pascale. Franchement, je suis tellement émue ce soir que je ne sais pas quoi dire. Encore d'être baptisée par le cardinal, franchement, je suis très contente. J'ai prié pour la paix dans notre pays. Nous sommes venus prier pour la paix, la joie, la stabilité et la fin de la pandémie dans notre pays, car l'année passée, nous avons célébré Pâques à la maison. Nous avons également prié pour la fin des attaques terroristes dans notre pays. Ce pain rompu en cette nuit pascale met fin au carême chrétien et fait place à une vie nouvelle pleine de foi et d'espérance, où les fidèles catholiques sont appelés à bâtir un monde de paix et de fraternité. Même ferveur religieuse dans la cité des Banquis où la solennité de la Vigile pascale a mobilisé les fidèles catholiques à la cathédrale Sainte-Anne. Des fidèles qui retrouvent la joie de la nuit pascale après une année de restrictions liées au Covid. Joie, espérance et paix étaient les maîtres mots de la célébration. Naba Ida Dabiré et Dramanso. C'est autour du feu de la nuit pascale que débute la célébration de la veillée de Pâques à la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou. Des moments de recueillement et de joie, d'autant plus que ces fidèles chrétiens retrouvent la veillée pascale 2 ans après à cause de la crise sanitaire. Le peuple chrétien est vraiment très heureux de pouvoir se retrouver cette année après une année difficile où nous n'avons pas pu
vraiment avoir des célébrations communautaires. Je pense qu'ensemble, nous sommes heureux de prier ensemble, de célébrer la résurrection du Christ. Et comme je l'ai dit, l'intention première que nous portons vraiment dans nos cœurs, c'est que Dieu nous délivre vraiment dès le plus tôt possible de cette pandémie, de ces situations d'insécurité. Les fidèles chrétiens ont accueilli dans la ferveur religieuse le message d'espoir de la célébration de Jésus-Christ ressuscité. C'est d'abord une joie parce qu'en tant que chrétien catholique, après avoir fait 40 jours de jeûne, nous sommes fiers et contents de pouvoir ressusciter avec le Christ. Parce que c'est vraiment très significatif. Parce qu'il meurt sur la croix avec toutes nos fautes, voilà, toutes nos insuffisances. Il ressuscite, il laisse ça au pied de la croix. Donc nous sommes fiers de ressusciter, nous sommes renouvelés. Voilà. Et on a reçu les Bazandi, quelques quarantaines, et l'Assemblée, nous sommes venus nombreux, nous sommes très contents. Pâques. Cette veillée pascale est l'une des étapes très attendues de ce week-end de célébration. Un tour dans le monde où Pâques se commémore pour la deuxième année consécutive dans un contexte de Covid-19. Entre distanciation physique et couvre-feu, la veillée pascale s'est faite sous restriction dans plusieurs pays et le pape François appelle à garder espoir. Il ne faut pas perdre espoir, même durant ces mois sombres marqués par la pandémie. Voici ce qu'a déclaré le pape François lors de la veillée pascale qui s'est déroulée samedi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. En raison des normes de distanciation sociale, seules quelques 200 personnes masquées ont été autorisées à assister au service. Cette année, la veillée a également commencé plus tôt que d'habitude pour respecter le couvre-feu de 22 heures en Italie. Service masqué également à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, considérée comme le lieu le plus sacré du christianisme, où plusieurs dizaines de membres du clergé et de fidèles se sont réunis pour la veillée pascale. L'année dernière, en raison de la pandémie, l'église du Saint-Sépulcre avait été fermée pour Pâques, pour la première fois en au moins un siècle. Dans la capitale syrienne aussi, plusieurs dizaines de fidèles chrétiens se sont réunis dans l'église Notre-Dame de Damas pour célébrer la veillée. Les chrétiens représentaient entre 5 et 10% de la population en Syrie avant la guerre civile en 2011, mais nombre d'entre eux ont depuis fui le pays. Venons-en à l'autre titre de ce journal, la floraison des stations d'essence dans la ville de Ouagadougou. Des stations qui poussent dans tous les recoins, même sur des parcelles d'habitation, ce qui n'est pas sans danger et les exemples en la matière ne manquent pas. Au regard des risques, les autorités sont interpellées à être plus regardantes sur les conditions d'octroi des agréments. Le constat est fait pour nous par Urbain Benito Somé et Moumouni Soubeiga. Ici, une station d'essence à proximité d'une concession à Ouagadougou. Un peu plus loin, dans un autre quartier de la ville, même constat, une station adossée à un domicile. Des stations anarchiques qui poussent et qui continuent de pousser comme des champignons dans tous les coins et recoins de la capitale. Là où je vais là même, il y a des stations en face de moi. Mais vraiment, bon, on est là, on prie Dieu seulement pour que ça aille, sinon c'est pas prudent. Diviser une parcelle pour faire des stations, c'est pas facile. Voilà, parce que ça veut dire que même d'abord, ceux qui sont plus collés sont en danger, sans qu'on le dise. C'est quand même visible. Voilà, ça c'est pas bon. De la zone 1 à Amdalaï, en passant par Ouidi, Larlé et Sankariare, de nombreuses parcelles d'habitation abritent des stations d'essence, ce qui présente selon les riverains un danger. Une station, c'est pas n'importe quoi. C'est comme une bombe. Quand ça explose là, il y a un rayon d'action qui n'est pas petit. Hein. Il y a une bonbonne dans le sol. Quand ça explose là, mais ça peut aller jusqu'à 150 mètres de rayon. Voilà, c'est grave. Quand vous prenez par exemple le cas de Sankariare, qui est entouré de 3 stations, c'est dangereux. D'abord le marché même, il y a des branchements anarchiques à l'intérieur. Bon, il suffit que quelqu'un branche mal son fil et puis voilà, ça pète, c'est fini. Le marché prend, les 3 stations sont parties et toute la zone est partie. C'est déplorable. S'il y a des trucs comme ça, la mairie doit au moins faire leur constat et quand même prendre certaines mesures aussi. Je pense que c'est mieux. La mairie
ministère du Commerce, ils font tous parmi. Donc ils doivent discuter, voir comment ils peuvent faire. Sinon vraiment c'est un danger. Et la question que tous se posent, pourquoi autoriser ces stations anarchiques dans les grandes villes comme Ouagadougou? Pour bien comprendre, nous avons tenté de joindre le ministère du Commerce qui octroie les agréments d'ouverture. Malheureusement, nos tentatives sont restées vaines. En attendant, les stations d'essence continuent de juxter les domiciles avec tout ce que cela comporte comme risque. Quand une autorisation descend, je vais ouvrir une station à tel quartier, bon, on envoie des techniciens sur le terrain. Des techniciens du ministère de l'Urbanisme, de l'Intérieur et puis de l'eau. Ils vont sur le terrain et ils vont prospecter. Une fois la prospection faite, il y a un autre contrôle qui se fait. Voilà, avant d'accorder. Je ne peux pas dire de les chasser. Ils n'ont qu'à organiser seulement pour qu'il y ait la sécurité. En cas d'incendie, bon, qu'on puisse on puisse éteindre ça. Voilà. Par exemple, là bon, aux alentours, là, comme ça, nous-mêmes, on devrait avoir des extincteurs. Les riverains interpellent donc les autorités compétentes sur la question. Ils invitent surtout le ministère du Commerce à ouvrir l'œil dans l'octroi des agréments d'ouverture des stations dans les villes. Le festival sur les expressions culturelles transfrontalières entre le Burkina et le Niger continue de dérouler son programme avec en filigrane l'inclusion sociale et le développement. À la faveur de ce festival, des jeunes sont initiés à des métiers à Ouagadougou. Immersion dans les masterclass recyclage et photographie avec Issa Kafando et Boukari Ouedraogo. Charles Belém est formateur en arts plastiques. Ce matin, il retrouve ses apprenants pour une formation de poufs à base de pneus. Après quelques conseils d'usage, la phase pratique commence et là, encadreurs comme apprenants, tous mettent la main à la pâte et manient avec dextérité la mousse, le pneu et le contreplaqué. Pour un début, franchement, moi je suis étonné de voir comment ils sont motivés, comment ça se passe bien. D'habitude, les jeunes sont timides, chacun assis dans son coin et regarde. Mais là, tu vois que ce sont les jeunes eux-mêmes qui mettent la main à la pâte. Donc, on les explique et eux-mêmes, ils se lancent déjà. Un peu plus loin, dans une autre salle, nous retrouvons David Simporé et c'est lui qui est chargé d'initier ses apprenants en photographie professionnelle. Après quelques heures de théorie, place à la pratique et c'est Stéphane Caboret qui s'adonne à l'exercice du shooting. C'est pour donner un avant-goût à ceux qui veulent s'essayer en photographie, pour ceux qui veulent débuter dans la photographie. C'est des généralités qu'on va donner pour ceux qui seront plus intéressés vont s'inscrire dans le laboratoire pour suivre les formations. 2 masterclass qui se tiennent à l'occasion du festival diversité culturelle entre le Burkina Faso et le Niger. C'est un projet qui est axé sur la promotion de la culture pour l'inclusion sociale et le développement entre le Burkina et le Niger. Donc le festival, c'est l'un des pans du projet qui se déroule depuis plus de 3 ans maintenant. Donc nous sommes en fin de projet. Le festival marque l'apothéose des différentes activités qui ont été réalisées. Théâtre, danse, art oratoire, projection vidéo et prestations d'artistes, une panoplie d'activités pour donner plus d'éclat à ce festival qui souffle aujourd'hui sa 3e bougie. Pour plus de paix et de justice sociale dans le monde, il faut opérationnaliser l'ambassade des extraterrestres, foi du mouvement raélien. Un mouvement qui a commémoré ce 3 avril la journée de l'ambassade des Elohim, créateur de l'humanité selon le mouvement. Au Burkina, la journée a été marquée par une conférence de presse sur les fondements et la nécessité de cette ambassade. Le compte-rendu de Roger Kam et Nyaki Teda. Les Elohim, créateurs de l'humanité, c'est une prophétie du mouvement raélien. Ce mouvement professe que pour la paix, la prospérité et la fin des injustices et inégalités sociales, il faut une ambassade pour les Elohim dans toutes les nations du monde. Depuis 2016, le même message est diffusé chaque premier samedi du mois d'avril pour rappeler individuellement et collectivement les populations à soutenir la création d'ambassades pour les extraterrestres. Tout pays de la planète peut souscrire à vouloir que l'ambassade des Elohim pour la paix sur la terre soit construite dans ce pays-là. Le pays qui va accueillir l'ambassade pour la paix, bien sûr pour toute la planète entière,
ce pays-là aura le privilège d'être sous la protection éternelle des Elohim. Et les populations à l'intérieur de ce pays vivront dans une paix éternelle, on va dire, une paix, et dans le bonheur régnera éternellement à l'intérieur de ce pays-là. Les conférenciers sont convaincus d'une chose. Une fois les extraterrestres ont leur ambassade, les mots de chaque pays vont disparaître. La science et la technologie tellement avancée de nos créateurs, les Elohim, permet à l'humanité entière, permettrait aux hommes donc d'effacer toutes les souffrances dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire plus de Covid-19, plus de famine, parce qu'avec cette technologie, c'est l'abondance et plus d'accidents, etc. La liste est infinie. Le mouvement raélien croit à son projet et se donne une échéance 2035 pour la concrétisation de l'ambassade. Il met les moyens de son côté pour y arriver. Le mouvement a bon espoir que les ambassadeurs des pays membres de l'ONU porteront le projet à la tribune des Nations Unies. Cap sur la ville de Waïbouya où c'est la période de récolte et de commercialisation de la pomme de terre, un féculent riche en éléments nutritifs et qui pourrait améliorer le régime alimentaire des personnes déplacées internes. Le gouverneur de la région a plaidé et obtenu auprès d'une société minière 5 millions de francs CFA pour l'acquisition de 14 tonnes de pommes de terre au profit des PDI. Réception avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Des sacs de pommes de terre, au total 14 tonnes, pour la consommation des déplacés internes de la ville de Waïbouya. Ce don est le fruit d'un plaidoyer du gouverneur de la région du Nord auprès d'une société minière de la place. L'entreprise a débloqué 5 millions de francs CFA pour l'achat de ses vivres. C'est un partenaire qui travaille avec nous ici, la mine de Riverstone Karma. Nous l'avons approchée pour échanger avec elle, pour voir dans quelle mesure elle pouvait faire en sorte que nous puissions accompagner nos producteurs qui vraiment produisent en quantité industrielle la pomme de terre, mais qui souvent ont des difficultés donc, pour son écoulement. Et du fait donc, de la situation caniculaire, quelquefois, a amené à faire de grosses pertes. Ensuite, nous avons cherché à voir si elle pouvait réaliser cette opération-là pour nous permettre également d'accompagner donc nos personnes déplacées internes. C'est pour dire que c'est une donation qui rentre en droite ligne des orientations gouvernementales et nous pensons que tout acteur peut contribuer. L'État le fait déjà, mais les partenaires nationaux, locaux également peuvent le faire. L'achat de ces tubercules a été confié à la Chambre régionale d'agriculture du Nord à travers ses organisations de producteurs, explique le gouverneur aux autorités présentes. Séance tenante, les directeurs régionaux en charge de l'agriculture et de l'action humanitaire ont été désignés pour la distribution de ce don. Même élan de solidarité à Samba où c'est une société immobilière qui vole au secours du centre médical de la commune en lui remettant un lot de matériel médical. Une manière pour cette société de traduire son attachement au bien-être des populations, nous disent Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Une vingtaine de matériels utilitaires dont des lits, des matelas, des tables d'examen, du gel hydroalcoolique, des tensiomètres et bien d'autres. Voilà le contenu du don. Un geste selon le donateur qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale de la société. Ce qui m'a motivé à faire ce geste, c'est qu'il est important que les sociétés immobilières pensent aussi à la population et non à leur propre intérêt. C'est pourquoi nous avons apporté cet appui en matériel sanitaire au CSPS de Saba. Ce geste qui soulage a été apprécié à sa juste valeur par les autorités en charge de la santé qui ont à l'occasion exhorté les autres sociétés à en faire autant. Nous avons 275 entreprises de promotion immobilière qui disposent d'un agrément. Donc je suppose que ce sont des sociétés citoyennes. Si chaque entreprise doit doter un CSPS de ce type de matériel, je crois qu'on aura fait un pas pour soulager l'État. Le ministère de la Santé sait que ce n'est pas la première fois que le PDG du Général Imo agit en faveur des services de santé. Et ça, c'est un bon exemple à suivre pour les autres entreprises. Outre le matériel médical, le centre sanitaire de Saba a également reçu des vivres, tout comme bien d'autres personnes vulnérables de la commune.
Les jeunes de Saba, qui n'ont pas été également oubliés, ont bénéficié de bons de permis de conduire destinés à faciliter leur insertion professionnelle. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de commémoration pascale à toutes et à tous. À bientôt.